Bon, toi et moi on le sait, le muscle up, c'est stylé. On en voit partout, à toutes les sauces. Bref, c'est le mouvement que la plupart des personnes veulent obtenir. Et ce qui serait ouf, c'est que tu l'aies aussi. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment tu peux réaliser ton premier muscle up. On va regarder ensemble la mécanique de ce mouvement et voir quelles sont les meilleures manières pour pouvoir l'obtenir. Alors un muscle up, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de traction pour venir te passer au-dessus de la barre, suivi d'un dips. Alors dit comme ça paraît simple, mais chaque passage a sa spécificité et sa technique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors parlons déjà de cette fameuse traction. Je t'ai un peu menti quand je t'ai dit que c'est une traction, parce que c'est pas vrai du tout. Le seul lien qu'il y a entre une vraie traction et ça, c'est juste que c'est un exercice de tirage. Mais pour le reste, ça n'a rien à voir. Dans le cas d'une vraie traction, ton but c'est de développer ton dos. Tu vas faire l'exercice correctement, avoir la bonne trajectoire. Tu vas venir essayer d'être le plus droit possible, d'engager le plus possible tes dorsaux. Bref, c'est l'exo parfait pour le dos. Dans ce cas-ci, ça n'a rien à voir. L'objectif de cette sorte de traction va être de venir te faire faire le tour de la barre. C'est dans l'unique but de venir enrouler ton corps autour de la barre pour qu'il puisse atterrir au-dessus et qu'à la fin tu termines ça par un simple dips. Pour te montrer un peu la différence, voilà la trajectoire d'une traction normale et ensuite voilà la trajectoire de la traction pour le muscle up. Comme tu vois, pour la traction du muscle up, j'essaie de me propulser le plus vite possible vers l'arrière pour pouvoir ensuite après rabattre mon corps sur la barre. Ok, tu vas me dire, mais comment je fais pour apprendre cette fameuse traction? Eh bien la réponse est toute simple, c'est que tu vas faire ces fameuses tractions, mais sans la dips après. Comme je te montrais ça à l'écran, tu vas essayer de faire une traction en t'éjectant le plus loin possible derrière toi. Et c'est une traction qui va beaucoup ressembler à ce qu'on appelle les high pull-up, où l'objectif va être souvent de venir toucher le nombril ou les pecs avec la barre. Et sur cette traction, je veux que tu sois le plus explosif possible. Plus tu vas vite, moins tu auras d'efforts à fournir pour terminer ton muscle up. Donc pour taper cet exo, les high pull-ups sont géniales. Et tu peux aussi travailler, si tu veux, élastique pour essayer de comprendre la mécanique du mouvement. Ok, maintenant on va parler de la deuxième partie qui est le dips. Alors dans ce cas-ci, tu as une seule manière de progresser à ce niveau-là, c'est de faire plein de dips à la barre simple. Je te conseille de descendre de plus en plus bas sur tes dips barres, parce que plus tu peux descendre bas, et plus tu pourras prendre le relais sur ta traction du muscle up. Et par conséquent, plus tu pourras aller chercher loin, et donc rattraper un potentiel manque d'élan, un potentiel manque de force de ta traction. Donc tu me matraques les dips à la barre, pour qu'à aucun moment, ta dips soit le problème dans ton muscle up. C'est bien beau, je t'ai parlé de la traction, je t'ai parlé du dips, mais on va parler d'un élément qui est aussi hyper important, qui est l'élan et par conséquent la technique. C'est là que j'interviens et que je te propose un coaching personnalisé en ligne. En effet, durant ce mois de coaching, je vais pouvoir te préparer un programme adapté à tes besoins et t'expliquer exactement point par point pourquoi je t'ai mis ces exos-là, comment je te les ai mis et comment ça va pouvoir te faire progresser. Mon but, c'est de rendre complètement indépendant et que tu puisses savoir comment t'entraîner et comment entraîner n'importe quelle figure par la suite. Je vais évidemment analyser toutes tes vidéos, te faire un retour complet dessus et répondre à n'importe laquelle de tes questions. Et si t'es intéressé, n'hésite pas à venir m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Au début, tu n'auras pas la force suffisante pour pouvoir le passer en force. Par conséquent, il va falloir que tu t'aides de la technique afin de pouvoir réussir ton premier muscle up. Et cette technique, en réalité, elle est toute simple. Elle va consister à générer un élan dans un sens pour ensuite utiliser la force de cet élan pour pouvoir monter et faire le tour de la barre. Donc pour ce faire, tu vas te mettre face à ta barre et tu vas compter environ 1m60, 1m70 devant toi. À cette distance, tu vas venir placer un petit objet, que ce soit une chaussure, un élastique, un bout de bois, et ton objectif va être d'avoir l'intention d'écraser cet objet. Alors pas de panique, tu risques pas de le toucher, il est beaucoup trop loin. Par contre, moi ce que je veux, c'est l'intention que tu as de venir appuyer avec ton pied sur ce fameux objet. Vu que tu vas venir uniquement chercher cet objet avec tes jambes et avec tes pieds, tu vas créer une sorte d'arc de cercle avec ton corps au pic de cet effort. Et ce fameux arc de cercle va créer justement l'élan nécessaire qui va te ramener vers l'arrière. Et pendant que tu es ramené vers l'arrière, c'est à ce moment-là où tu vas démarrer ta fameuse traction pour le muscle up et qui va te permettre de gagner suffisamment d'élan pour que tu puisses monter au-dessus de la barre. Alors au début, c'est hyper important que tu travailles ce mouvement d'élan sans forcément remonter derrière, juste pour comprendre comment fonctionne cet élan et comment tu peux avoir la bonne technique. Et c'est presque le point le plus important à master, parce que c'est lui qui te permettra de passer outre ta force pour pouvoir réussir tes premiers muscle-up. Donc comme tu l'as compris, je veux pas que tu te fasses uniquement des tries de muscle-up, je veux que tu séquences ce muscle-up et que tu travailles indépendamment chacune des parties qui le constituent. C'est hyper important que tu fasses ça, parce que sinon, tu gagneras jamais assez de force pour le réussir. Ah oui, et mention spéciale à ce truc-là, le chicken muscle up, ça je veux absolument pas que tu me le fasses. Je veux pas avoir un seul d'entre vous qui me fait ce truc-là. Ça taffe quasiment rien, ça vous donne un faux sentiment de progression, ça vous flingue les articulations, et franchement, j'ai pas envie d'être responsable de votre hospitalisation. Donc ça, on oublie, on fait une boule avec, on le chiffonne et on donne. Enfin, le dernier truc dont je voulais te parler, c'est le fameux passage entre la traction et le dips. C'est un moment assez délicat parce qu'il est
assez traumatisant pour les articulations. Et c'est pour ça qu'au début, je veux que tu le passes super vite. Je veux pas que tu t'attardes dedans, parce que sinon, tu vas te flinguer les coudes. Petit à petit, tu gagneras suffisamment de force pour pouvoir le passer beaucoup plus en douceur et avec beaucoup plus de sérénité. Mais pour l'instant, fais-y vraiment attention, passe-le le plus vite possible. Et c'est pour ça que l'élan est super important sur ta traction et que c'est aussi très important que tu puisses récupérer vite et bas ta traction grâce à ton dips pour que tu puisses passer le moins de temps possible dans cet entre-deux où tes coudes sont globalement à l'horizontale avec la barre. Un bon exo pour te préparer petit à petit à ce passage-là, c'est les negative muscle-up. Alors c'est un exo excellent pour pouvoir gagner en force sur ce mouvement, mais attention parce qu'il est quand même assez intense. Donc si vous avez des articulations qui sont relativement faibles ou vous êtes un débutant, essayez d'éviter au maximum. Aussi, je te conseille relativement peu le muscle-up avec élastique, parce que certes, ça te retire une charge, mais pour autant, c'est très compliqué d'obtenir un élan correct. Et par conséquent, tu travailles pas tellement ta technique. Donc quand tu seras à vide, il faudra que tu le fasses quasiment uniquement en force. Et ça complexifie beaucoup la chose. Maintenant, si tu veux l'utiliser pour comprendre un petit peu mieux chacune des séquences du muscle-up, tu peux tout à fait. Mais il ne faut pas que ça devienne le centre de ton entraînement. Alors pour autant, le chicken muscle-up, j'ai dit non. Mais ça, par contre, c'est oui. Tu peux tout à fait kicker avec tes jambes pour gagner encore plus d'élan si au début tu as du mal avec la technique. C'est de toute façon quelque chose qui se réglera avec le temps quand tu gagneras en force. Donc il n'y a aucun problème. Ça y est, tu as toutes les clés en main pour enfin réussir ton premier muscle-up. Travaille dur, entraîne-toi bien et n'hésite pas à m'envoyer tes muscle-up en DM Insta pour que je puisse te féliciter. Sur ce, c'était un plaisir de te parler et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.